Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Il dit oiseau. L'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? J'ai dit l'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? Mais il y a des gens qui laissent et se prosternent devant l'homme. Encourager les gens. Aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 16. Non, c'est le 16. C'est 16. Il me commande, je rappelle que vous là. Ah, c'est bien. Hein? Qui a mangé? Ok, c'est bon. C'est bon, lancez. C'est bon. Akad, c'est bon. Non, c'est bon. À quoi de l'équipe là derrière là? Tu vas 20 personnes. Donc tu vas un challenge ça. Tout à l'heure, non. Test micro. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incréé et l'incontesté, l'incontestable, le créateur, le puissant, celui qui subsiste par lui-même, celui dont la garde de ce monde ne lui coûte aucune peine, le puissant, le digne de louange, exalté soit-il, le seul qui mérite l'adoration, en dehors de qui toute adoration mène à la ruine, et celui par qui toute adoration mène à l'émergence spirituelle et au salut éternel. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Avant de pénétrer dans vos demeures, je tiens à vous saluer par la salutation qui transcende toute barrière linguistique et qui trouve son importance, peu importe dans la notion du temps, peu importe le moment, le lieu où il est employé, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis votre frère Ismaël Aka de la TDR. Aujourd'hui, nous sommes au rappel hebdomadaire de la TDR, précisément à Yopougon-Figayou. Nous remercions tous ceux et celles qui font le déplacement, qui se déplacent depuis, qui laissent surtout ce qu'ils ont à faire pour venir écouter le message d'Allah. Ce n'est pas fortuite, ce n'est pas évident, mais on vous remercie. Seul Allah subhanahu wa ta'ala pourra vous récompenser pour
tout ce que vous faites. Ainsi, ceux qui nous suivent un peu de partout sur les réseaux, qui commentent, qui like, qui partagent, que Dieu aussi vous bénisse depuis votre position respective. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il est important pour nous, avant tout propos, ou encore pouvoir parler aux musulmans ou aux croyants, de commencer déjà par leur présenter ou commencer déjà à leur faire le rappel. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le rappel, il profite à ceux qui croient. Il profite dans le sens où lorsque l'âme du croyant écoute un rappel, l'âme se reforme et l'âme grandit en connaissance, l'âme grandit en spiritualité. Alors nous implorons votre personne, votre illustre personne et notre modeste personne à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Allah est le seul Dieu qu'on doit adorer. Il est le seul Dieu pour qui nous avons fait ce déplacement. Il est le seul pour qui nous sommes rassemblés aujourd'hui. Il est le seul pour qui nous prenons ce micro, au nom de qui nous prenons ce micro. Il est le seul de qui nous allons parler aujourd'hui, le maître de l'univers. Alors, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce, qu'il facilite, qu'il dénoue le nœud de ma langue pour que vous compreniez le message qui va être propagé aujourd'hui. Et que cette prise de parole vous soit bénéfique et profitable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les frères et sœurs, toujours dans la lignée ou encore dans la rééducation spirituelle des musulmans, dans l'information, dans la formation à l'adoration d'un véritable Dieu Allah, nous avons aujourd'hui choisi, comme vous le savez, le jeudi passé, on a essayé encore une fois de plus de former, d'informer nos frères à avoir l'importance, à comprendre l'importance d'avoir le tawhid dans notre vie. C'est quoi le tawhid? Beaucoup entendent parler du tawhid, mais en vérité, ils ne savent pas c'est quoi. Le tawhid, c'est un concept que le croyant adopte. Dans ce concept-là lie l'individu, la créature au créateur, de par son adoration unique, véritable, sans associer avec qui ou quoi que ce soit. Et quand on dit que nous on est musulmans et qu'on consomme et on manifeste le tawhid, cela ramène à dire que on ramène tout vers sa seigneurie, on ramène tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. À lui les plus beaux noms, à lui nous ramenons toutes nos inquiétudes, toutes nos quiétudes et tout ce que nous avons de bien, nous le ramenons à Allah. Tout ce qui nous arrive aussi de mal, nous le ramenons aussi à Allah. Nous on dit que c'est Allah seul qui connaît les choses, même dans les lieux les plus secrets, dans les lieux les plus sombres. Et c'est à lui seul que nous vouons un culte exclusif. Voilà pourquoi 5 fois par jour, on a décidé, par l'entremise de notre prophète sur ordonnance d'Allah, nous en tant que musulmans, d'adhérer à ce système qui nous permet, nous en tant qu'individus, de venir se prosterner chaque fois devant notre Seigneur à des moments bien déterminés, à des moments bien précis pour lui montrer à quel point on est soumis à lui, à quel point on décide de marcher avec lui, à quel point on décide de l'adorer lui seul. Alors rien de ce monde ne nous amènera à dévier de cette voie-là. C'est-à-dire en dehors d'Allah, nous on n'adore pas quelqu'un d'autre, on n'adore pas quelque chose d'autre. Parce que nous savons qu'en dehors d'Allah, toute adoration n'est que ruine et perdition. Il n'y a pas quelqu'un qui adore, qui se dit croyant, qui n'adore pas Allah, qui est bien guidé. Peu importe l'importance que la personne peut te donner de manière éloquente ou physique, ou encore financière, ou je ne sais quoi, si son adoration n'est pas vouée exclusivement à Allah, cette personne-là est dans l'égarement, est dans la perdition. Quels que soient les débats qu'on aura, quels que soient les rappels qu'on aura, quelles que soient les prières qu'on fera, si notre croyance, si notre adoration n'est pas dirigée vers l'être suprême, toute adoration en dehors de ça n'est que vaine parure. Voilà pourquoi Allah dans le Coran, il a incité les hommes à méditer sur la création. Il a donné des indices pour que les gens ne se perdent pas. Il dit dans le Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre, vous allez y trouver maintes contradictions. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran
que si les cieux, s'il y avait d'autres divinités en dehors de lui, dans le ciel et sur la terre, vous allez constater qu'il y allait avoir du désordre. Au fur et à mesure que les jours allaient passer, il y allait avoir du désordre. Parce que imaginez-vous qu'un jour, le Dieu qui a créé le ciel et puis le Dieu qui a créé la terre décide de se confronter ou de s'affronter. Imaginez le désordre que ça va créer. Imaginez s'il y avait un Dieu qui contrôlait le soleil en dehors d'Allah et que ce Dieu-là voit qu'on ne l'adore pas, il se fâche, il décide de ne pas faire venir le soleil. Imaginez un monde où il n'y a pas de soleil, un monde où il n'y a pas de nuit, un monde où il n'y a pas des étoiles. Parce que si ces entités-là, ou bien si ces créatures-là avaient des dieux qui les avaient conçus en dehors d'Allah, Allah dit dans le Coran que chacun allait se réclamer de ce qu'il a créé. Et chaque divinité allait se vanter de ce qu'elle a créé. Mais comme il n'y a pas deux capitaines dans le bateau, comme le soleil se lève et se couche jusqu'à son terme fixé, comme le vent ne cesse de souffler, comme la terre ne cesse de se mouvoir après que la pluie soit tombée sur elle, comme la pluie tombe à des moments bien définis et que c'est une seule entité qui l'ordonne, voilà pourquoi tout circule dans la paix, tout circule normalement, tout vient normalement. Parce que c'est Allah seul qui est le Dieu qui gère tout ça. Il n'y a pas un autre en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Et ça, c'est ce que nous avons accepté. C'est ce que nous avons compris. Voilà pourquoi nous on dit que notre Dieu, il est capable de tout, mais il ne fait pas tout. Dans quel sens nous le disons? Notre Créateur des cieux et de la terre, lui qui a créé toutes choses, il nous dit et il nous fait comprendre que lui, il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Et que quand il crée, c'est pour un but. Et quand il a créé ce monde-là, il a mis quelqu'un en tant que vicaire pour profiter des bonnes grâces de ce monde. C'est-à-dire pour bénéficier du vent, du soleil, de la pluie, de la nourriture, etc. Il a fait ça pour l'homme. Il a même créé les animaux pour que ces animaux-là soient assujettis à l'homme. Donc lui, qui étant le créateur de tout ça, il ne peut pas être besogneux. Dans le sens où ce Dieu-là ne peut pas ressentir le désir de venir dans ce monde-là pour profiter ou pour prouver quoi que ce soit à la créature qu'il a mise sur la terre pour profiter de ses bonnes grâces. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne peut pas venir sur la terre et profiter de ce que lui-même a créé parce qu'il n'a pas besoin de ce qu'il crée. Donc ceux qui adorent un Dieu qui est venu sur la terre, qui a eu besoin, j'ai entendu les propos d'un homme qui disait que si vous adorez un Dieu qui n'est pas capable de tout, ou qui ne fait pas tout, ce Dieu est un faux Dieu. Si vous adorez un Dieu qui n'est pas capable de manger, c'est que vous n'adorez pas le vrai Dieu. Je me suis posé la question, mais attends, quel est le désir? Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller manger? Ce qui pousse l'homme à manger, là, déjà c'est un état, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un manque. C'est quand tu en manques de quelque chose, surtout dans la partie ventricotale, c'est que ton ventre a besoin de quelque chose. Parce que quand Dieu crée, il veut que ton ventre soit, il y ait quelque chose qui rentre à des moments précis, qui sorte quelque part d'autre. C'est le besoin du corps, c'est le besoin de la créature. Donc c'est l'homme qui a fait qu'il va manger. C'est parce qu'il est besogneux. Quand il mange là, c'est parce que son corps essaie de se mouvoir, essaie de grandir, il essaie de développer son corps. Mais quand Dieu lui vient manger, parce qu'on veut qu'un enfant mange bien, pour avoir une bonne croissance, pour qu'il ait des vitamines. Les vitamines A, vitamine B, vitamine C. On veut que l'enfant grandisse en toute sagesse. On lui donne certaines choses pour qu'il puisse acquérir la connaissance. On lui fait manger les bons plats. Pour qu'il ait peut-être un bon thé, ou bien une belle forme. Ça, c'est le besoin de la créature. Maintenant, quand Dieu vient sur la terre, lui-même qui crée la nourriture, quand il a besoin de manger parce qu'il a faim, quel est le message qu'il veut nous transmettre? Et quel est le message qu'il va nous transmettre? C'est pour ça que nous disons, ce Dieu-là, qui vient sur la terre, qui a besoin de sa création, n'est pas le véritable. Parce que le véritable n'a pas besoin de sa création. Parce que lui-même, il a fait ça. Lui-même, il a envoyé des êtres humains sur la terre pour bénéficier de ses grâces.
Et parmi ces êtres humains qu'il a envoyés, il a choisi d'autres comme étant des prophètes. Et certains comme étant des rois, etc. Et c'est dans cette ligne-là qu'il les a ordonné quelque chose de très important. Il dit aux prophètes qu'il envoie, il choisit parmi les hommes des gens assez spéciaux qu'il a nommés, qu'on les appelle des messagers ou des prophètes, à qui il adresse son message pour que ces gens-là puissent transmettre ça au peuple. Eux, avec tout, connaissant le Dieu qu'il leur a envoyé, vont venir informer les gens d'adorer ce Dieu-là uniquement et de craindre le jour où il va reprendre notre âme et que nous allons répondre des actions que nous avons posées sur terre. Le jeudi passé, on a vu l'histoire d'Abraham, qui était l'un des champions du Tawhid, du monothéisme pur, l'un des pères, on va dire de la croyance ou du monothéisme, qui appelait les gens à venir adorer Dieu seul. Mais après lui, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont succédés dans le temps et dans l'espace, qui sont venus annoncer ce même message. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu envoie autant de prophètes, autant de messagers, pour venir parler de sa part, pour venir exhorter les gens à vouloir le craindre et à l'adorer lui seul? Pourquoi? Alors cela nous amène à réfléchir, à déduire que parce que la base, l'un des points les plus importants pour un être humain, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un être humain bien guidé, il n'y aura pas un être humain qui va mourir en toute quiétude s'il n'a pas la ilaha illallah dans sa bouche et dans son cœur. C'est-à-dire si toi tu meurs, que dans ta vie sur terre, tu as passé ta vie à avoir de l'argent, mais tu es mort sans avoir adoré le véritable Dieu, sans avoir adoré Dieu uniquement. Si tu meurs dans cette position, une mort sans l'adoration de Dieu, Dieu démontre que, c'est-à-dire que ta mort sera une grande perte. En plus d'être une perte physique, elle sera aussi une perte spirituelle. C'est-à-dire que jusqu'au jour de la résurrection, toi ton âme est finie comme ça. Voilà pourquoi on dit, même le dernier des humains qui meurt avec la peur de Dieu dans son cœur, l'adoration de Dieu dans son cœur, même le dernier, je dis bien le dernier des croyants, il meurt dans l'adoration d'un Dieu unique, il meurt, il va au paradis selon le Coran. Mais s'il fait le contraire, il meurt avec beaucoup de connaissances, mais avec zéro monothéisme, zéro tawhid, il meurt, il va en enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'un homme doit mourir avec l'adoration de Dieu dans son cœur, avec l'adoration de Dieu dans sa bouche et dans ses actions. C'est pour ça qu'on dit faites attention. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous détourner de l'adoration de Dieu. Donc on va vous raconter une histoire qui est coranique. Et je remercie tous ceux et celles qui me contactent, me disant de faire le rappel beaucoup sur les histoires du Coran parce que ça sert beaucoup aux gens. Parce que le Coran est le livre par essence et par excellence qui a donné la globalité du message et qui a parlé des choses essentielles en ce qui concerne la croyance. En dehors du Coran, il n'y a pas un autre message encore qui pourra te guider si vraiment tu cherches la voie de Dieu. Et dans le Coran, on a une histoire. On a plein d'histoires, mais on va prendre une histoire aujourd'hui sur laquelle on va se focaliser. Une histoire dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements. Une histoire dans laquelle il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses profitables pour nous. Le jeudi passé, c'était sur Abraham. Ce jeudi, on va développer sur un prophète qui était en même temps roi qu'on appelait Salomon, ou encore Suleiman. Dans la sourate 26, ils vont nous raconter une histoire très intéressante. Mais pour ceux qui ne savent pas qui était Salomon, je vais vous expliquer. Parce que si tu as la paresse de lire le Coran, si tu ne fais pas l'effort d'aller te recharger, ta bactérie spirituelle de par le Coran, franchement je me demande comment tu vas vivre sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran,
que ceux qui se détournent de son rappel mèneront une vie pleine de gêne. Donc souvent, les frères, allons-y lire le Coran souvent. Avec un peu de temps, quand on a fini TikTok, on a fini Facebook, on a fini WhatsApp, on a fini Instagram, là. Allons-y aussi regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Ça va nous permettre de mener une vie paisible aussi. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas tous les imams qui vont nous expliquer. Nous-mêmes, là, à la lecture de certains versets, on va comprendre un peu. Dieu va nous aider à comprendre. Alors, on va lire le verset. Je vais vous raconter une histoire qui est déjà coranique. Il s'agissait d'un messager de Dieu, d'un prophète qui était en même temps roi qu'on appelait Salomon, qui était très riche. Dans certains récits, lorsque Dieu va l'apparaître, Dieu va lui demander, Dieu va lui dire, propose-moi, dis-moi ce que tu veux. Imagine-toi, tu es chez toi à la maison, et puis un coup comme ça, on dit, voilà, peut-être qu'il y a un ange qui t'apparaît, il dit, lui vient de la part de Dieu. Que Dieu dit de venir te demander, de dire ce que toi tu veux, lui te donne ça en même temps. Hein, imaginez-vous, hein, en 2025 là. Imaginez qu'en 2025, tu es assis chez toi, il y a un ange qui vient. Il dit, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui m'envoie. Il dit, fais ton vœu. Dis-lui ce que tu veux, il te donne ça sur les champs. Quand tu as demandé quoi? Maison, voiture, femme, l'argent, tout. Hein? Je suis sûr que les supporters des Real vont demander victoire. Mais vous avez menti. Les supporters des Real vont demander victoire, non? On vous a loupé. Il vient à vous parce qu'il vous a oublié. On finit pour Dieu d'abord. Imaginez un ange rentre chez vous. Il dit il vient de la part de Dieu. Fais ta proposition. Dieu dit aujourd'hui, dès que tu dis net là, c'est comme ça. Vous savez ce que Salomon a proposé à roi. Plutôt ce que Salomon a dit, a demandé. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé femme. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Selon certains récits, il a demandé juste la sagesse et l'intelligence. C'est ce qu'il lui a demandé. Parce qu'il était prédestiné à être roi. Donc vu que lui devait être roi, il a demandé la meilleure des choses qu'un roi doit avoir, qu'un gouverneur doit avoir, la sagesse, pour pouvoir juger les affaires, pour pouvoir trancher, la sagesse et l'intelligence. Dieu dit, comme Allah lui connaît les choses cachées, ce que tu penses dans ton cœur, là, Dieu sait. Ce que tu n'as pas dit, ce que tu dis, ce qui est caché dans ton fond intérieur, il connaît. Voilà pourquoi on dit souvent, quand vous faites votre doigt, là, ne demandez pas forcément ce que vous voulez. Hein. Ce qui vous est le plus cher, ne demandez pas. Faites exprès, tentez un peu, et testez un peu à la dire bon. Tu as besoin d'argent, mais tu dis non, tiens. Bon, je ne veux pas l'argent, mais je veux que tu me donnes, tu m'accordes la force pour pouvoir bien t'adorer nuit et jour, même si c'est si galère. Il faut les marier un peu souvent. Ça peut prendre. Parce que c'est ça même quand tu veux montrer. En fait, il faut te demander ce à quoi tu n'aspires pas. Il faut dire à Dieu de te donner la force pour bien l'adorer. Mais quand tu t'en fais droit, tu fais des zikrs dans ta tête là. Comment il y a des bâtons. Toi, tu fais des zikrs pour avoir l'argent. Tu fais des invocations seulement pour avoir l'argent. Alors que souvent, il y a quelque chose qui est mieux que l'argent pour nous. Mais quand lui il a demandé à Dieu de donner la sagesse là, Dieu dit en plus d'avoir demandé la sagesse, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner non seulement la sagesse, l'intelligence, encore la richesse. Il n'y aura aucun être humain, aucun roi qui sera riche que toi. Vous voyez comment ça m'a appris. Donc il était très riche. C'était un prophète qui était très riche. Un roi qui était très riche et à qui Allah a soumis toutes choses. Le roi Salomon, Allah lui a soumis toutes choses. 1. Les humains. 2. Les esprits visibles et invisibles qu'on appelle les djinns. 3. Les animaux. 4. Le vent. 5. L'eau. Tout était soumis à Salomon. Tout. Il ordonnait. Quand il a besoin de quelque chose, il appelle. Il dit, même la communication des animaux, il entendait. Dans le Coran, il passait avec son troupeau. Il passait avec sa caravane et il y avait un troupeau de fourmis qui passait.
Et l'une des fourmis a dit à l'autre, pardon, faisons vite ou pas, l'armée de Salomon a venu nous écraser. Salomon a compris ça. Attaque Bible. C'est que Dieu l'a doté de tout. C'est-à-dire qu'il était comme un petit Dieu, un gris sur la terre. Parce que c'était un champion, tout lui était soumis. Dans certains récits, on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 3. Tout ça, c'est beaucoup aussi. 700 mousseaux. Un mousseau même là, ça chauffe tête. Souvent, Dieu fuit la maison. Mais lui, on dit qu'il a 700. Ah, Dieu peut être un chef aussi. On ne doit pas te négliger. Ouais. Salutations depuis ta position. 700 mousseaux. Mais, selon certains récits, on dit que tellement il y a beaucoup de femmes là. Ces femmes-là l'ont poussé à aller adorer d'autres dieux. Donc le roi Salomon est mort mécréant. C'est Doyi vraiment. Non, mais c'est Doyi. Quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un à qui Dieu est venu demander, dis ce que tu veux. Il a demandé quelque chose. Dieu lui a donné non seulement la chose, mais lui a donné une autre chose qu'il n'a pas demandé. Comment il peut aller adorer d'autres dieux dans sa vieillesse? Parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Donc on veut nous dire que les femmes sont un danger pour la vie spirituelle de quelqu'un. Beaucoup de femmes, attention. Mais heureusement qu'il y a le Coran qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Suleiman n'a jamais été mécréant. Qui connaît le verset? Positionnez le verset rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala va venir défendre son prophète, défendre son messager, défendre. Pour lui dire, mais lui, Allah lui a doté de toutes choses. Quelqu'un qui a vu les merveilles de Dieu, on dit quelqu'un qui a vu les lions. Et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Mais lui, il a vu les merveilles de Dieu. Lui, Dieu lui a gratifié des choses. Un ange, et lui-même, les anges l'ont apparu. Lui, Dieu lui a soumis les esprits visibles et invisibles. Comment cet homme-là peut laisser l'adoration de Dieu à cause des femmes pour mourir mécréants? Comment c'est possible? Donc souvent, voilà pourquoi il dit allez-y, le Coran est trop bon. Donc le Coran vient laver l'honneur, laver le visage des prophètes. Bismillah. En disant. Oui. Verset 102. Vas-y, frère. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Et ils suivirent. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant. Allah dit il n'a jamais été mécréant. Suleiman, il n'a jamais été mécréant. Vas-y. Mais les diables, les diables, ils enseignent aux gens la magie. C'est plutôt après le règne de Suleiman que des diables sont venus enseigner la magie aux gens. Vas-y. Ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va venir laver l'honneur de Suleiman. Mais là, c'était juste pour vous parler, c'était juste une introduction pour vous informer du personnage sur lequel on va se prononcer aujourd'hui, sur lequel on va méditer aujourd'hui. Alors, ce prophète-là, ce roi-là, qui était puissant, à qui tout a été soumis. Regardez ce qui va se passer dans le Coran. Dans la sourate 27, à partir du verset 30, si je ne m'abuse. Sourate 27, à partir du verset 30. Regardez ce qui va se passer un peu. Compte tenu de ce que le prophète, ce roi-là, il va faire. C'était un roi qui était fort, qui avait la richesse, qui avait tout. Et un jour, il va réunir les animaux. Parce que chaque soir, le prophète Suleiman, il faisait passer les animaux en revue. C'est-à-dire qu'il voyait il voyait quel animal n'était pas dans les rangs. Donc il y avait les moutons qui passaient, les bœufs, les lions, tout cela. Il les passait en revue chaque soir. Un jour,
Il était en train de passer en revue les animaux. Et puis il manquait un animal. Bismillah. 30 minutes. Elle vient de Salomon. Non, remonte. 25. Voilà. Que ne se prosterne-t-il devant Allah? Remonte encore. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, Oui. louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Ok, vas-y. Et Salomon hérita de David et dit, Et Salomon hérita de David et dit, oui. ô homme, Oh homme. on nous a appris le langage des animaux. Donc, Allah avait appris le langage des animaux à qui? À Salomon. Vas-y. Et on nous a donné par de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et puis rassembler pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Continue. Et furent placés en rang. Vas-y. Et quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, Oui. ô fourmis, entrez dans vos demeures, Entrez dans votre demeure. de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent Vas-y, frère. sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, Oui. permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accompli. Vas-y, frère. ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre. Vas-y, frère. Que Continue. tu agrées et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Comment un tel prophète peut mourir mécréant? Takbir. Quelqu'un qui est reconnaissant. Vas-y, continue, mon frère. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, Puis il passa maintenant en revue les oiseaux. Arrivé autour des oiseaux, il dit. pourquoi ne vois-je pas la huppe? Donc il y a un oiseau qui ne le voyait pas. Donc il pose la question, mais où est passée la huppe? Pourquoi je ne la vois pas? Vas-y. Est-elle parmi les absents? Est-ce qu'elle a disparu ou bien elle a grillé coup aujourd'hui? Vas-y. Je la châtirai sévèrement, Salomon dit, je vais la châtier sévèrement, oui. ou je l'égorgerai, Ou bien je vais l'égorger. ou bien elle m'apportera un argument explicite. Sauf si elle m'apporte un argument qui est vraiment explicite, qui va m'empêcher de faire ça. Vas-y, frère. Mais elle n'était restée absente que peu de temps. Alors que ça n'a pas duré en même temps, la huppe est venue. Vas-y. Et dit, Et maintenant, l'oiseau vient auprès de Salomon et l'oiseau commence à parler à Salomon. Oui. j'ai appris ce que tu n'as point appris. Ah. Regardez l'introduction de l'oiseau. Là, c'est l'oiseau Jairi même. Il dit, j'ai appris ce que tu n'as pas appris, ce que tu ne sais pas. Ah, il y a, en d'autres termes, on veut dire, il y a affairage. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Vas-y, frère. Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Je te rapporte de Saba. Saba, c'était, on va parler d'un autre royaume qui était juste, qui était peut-être à des kilomètres, si on peut m'expliquer comme ça, qui était à des kilomètres de là où Salomon était dans son royaume. Donc, l'oiseau lui dit, ah, j'ai appris de Saba, je suis allé à Saba, il a vu des choses là-bas. Et est-ce que tu es au courant? Vas-y. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine. J'ai trouvé là-bas que déjà, c'est une femme qui est leur reine. Une femme. Vas-y. Que de toutes choses, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Dieu lui a donné toutes choses. Et puis son trône, il est vraiment il est joli à voir, il est mignon. En tout cas, il a un trône qui est vraiment magnifique. Vas-y. Je l'ai trouvée. Oui, je l'ai trouvé. Elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Il dit oiseau. L'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? J'ai dit l'oiseau sait qu'on doit se prosterner devant qui? Mais il y a des gens qui laissent et se prosternent devant l'homme. Entre vous et puis l'oiseau là-haut. Qui s'envole? Qui s'envole? Vraiment. L'oiseau, un animal, lui sait. Il a vu les hommes en train de se prosterner devant le soleil. Il court, il vient rapporter ça à Suleiman. Il dit, il a dit quelque chose. J'ai vu un peuple, Dieu les a tout donné. Elle a même un trône magnifique. Mais le problème, le seul hic, c'est qu'elle et son peuple sont en train d'adorer le soleil au lieu d'Allah. Ça, c'est un animal qui confesse ça. Mais il y a des êtres humains,
ceux à qui Dieu a assujetti les animaux, eux ils ne savent pas qu'on doit adorer Allah unique, en dehors de qui toute autre adoration n'est que vaine parure, toute autre adoration mène en enfer. L'oiseau c'est ça. Et Seigneur. Donc l'oiseau lui-même il est stupéfait, il est étonné. Il dit comment on peut adorer le soleil? Donc il court, il s'en dit ça à qui? À son maître, entre griffes. Et j'ai vu des gens sont en train d'adorer le soleil au lieu d'adorer Allah. J'ai vu des gens sont en train d'adorer un homme au lieu d'adorer Allah. Des gens sont en train d'adorer l'eau au lieu d'adorer Allah. Des gens en condom à la maison au lieu de faire confiance en Allah. Des gens ont des gris-gris. Des gens ils ont des potions magiques. Ils ont des bagues de protection en dehors d'Allah. Donc imaginez si l'oiseau lui-même là, il est stupéfait. Imaginez les autres. L'oiseau il est stupéfait. Imaginez les autres. Imaginez le monde maintenant. L'oiseau vient raconter ça. Le diable leur a embelli leurs actions. L'oiseau a dit c'est le diable qui les a embelli ça. Parce qu'ils brisent le soleil là. Ils ont un semblant de résultat. Vas-y. Et les a détournés du droit chemin. Et l'oiseau continue pour dire il les a détournés du droit chemin. Vas-y. Et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosternent-ils devant Allah qui fait sortir de ce qui est caché dans les cieux et la terre? Regardez le témoignage de l'oiseau. Vas-y frère. Et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Continue mon frère. Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Non. Alors Salomon dit, dans ce cas, quand l'oiseau a fini de rapporter, de témoigner même de l'unicité d'Allah, maintenant Salomon va prendre la parole en disant oui. Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. En tout cas, toi l'oiseau là, de toute façon tu as parlé, on va vérifier. Si ce que tu as dit est vrai, on verra. Si c'est faux aussi, on va voir. Vas-y frère. Pars avec ma lettre que voici. Donc Salomon va commencer à rédiger une lettre. Il va écrire à la reine de Saba. Lui c'est un champion, il ne se fatigue pas, hein. Il va se déplacer. Bon, il va écrire. Première convocation. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu dois au commissariat, non? Tu es venu porter plainte. On écrit première convocation. Écoutez la première convocation qu'il va donner. Vas-y. Puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Du coup, le prophète Salomon va rédiger la lettre et va l'envoyer maintenant à la reine. Et l'entête de la reine, du message commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il va demander dans cette lettre-là, il va dire à la reine de Saba de laisser la dans laquelle elle est et de venir adorer le véritable Dieu. Autrement dit, si elle refuse, le combat est engagé. Vas-y frère. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand le roi entre dans une cité et il la corrompt et font de ses honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Ok. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider? Bien, je vais paraphraser rapidement. Après avoir reçu la lettre, la reine maintenant dit à ses gars, elle dit, la lettre, j'ai reçu une lettre de la part de Salomon qui m'est venue de la part d'un oiseau. C'est un oiseau qui est venu me donner. Voilà ce que la lettre dit. Je ne prendrai aucune décision. Vous et moi, venons faire une réunion, on va décider qu'est-ce qu'on fait. On décide de l'attaquer ou bien on refuse, on fait comme si on n'a rien compris. Ils ont réfléchi après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un cadeau. On va faire des cadeaux pour lui envoyer. Si vraiment c'est un prophète, on verra. Si c'est un roi, va accepter le cadeau. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer le jeudi prochain. Parce qu'on me fait signe que dans ce moment, on n'est plus par le temps. Le temps est un peu menaçant et puis il y a beaucoup de questions. Donc, pour le jeudi prochain, Inch'Allah, on va terminer l'histoire. Mais là, on s'arrête pour l'instant et on va conclure, on va faire une mini conclusion. Donc,
Dans le sens où je vais vous montrer au travers de cette histoire qu'en réalité, le premier point qu'on va souligner aujourd'hui, c'est l'attestation de l'oiseau vis-à-vis de l'unicité d'Allah, vis-à-vis de l'adoration d'Allah et vis-à-vis de ce qu'il est venu témoigner au messager, comment il s'appelle, Suleiman. Donc, en d'autres termes, il faut comprendre en réalité que lorsque l'adoration n'est pas exclusive à Allah, même les animaux sont dérangés. Tout ce qui est suivi dans ce monde-là est dérangé. Donc il est important pour nous de revenir vers l'adoration, Inch'Allah, unique d'Allah, dépourvu de toute idée. On va s'arrêter là aujourd'hui. Comme on est un peu pris par le temps, il y a déjà quelques gouttes. On va prendre les premiers intervenants qui veulent poser des questions, Inch'Allah. Et puis, jeudi prochain, on va terminer, Inch'Allah, l'histoire de Suleiman et de la reine Saba. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Mohamed a demandé pour sa question. Monsieur Mohamed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Dieu d'avoir fait des musulmans soumis. Amen. C'est une bénédiction. En fait, je suis musulman. J'ai une question que j'ai demandé. J'ai discuté à un ami chrétien que j'ai entendu Oustaz Diané parler d'un verset un jour où on disait tout chrétien sera salé de l'enfer. Je ne sais pas c'est comment, voilà le verset. Voilà. Un verset qui dit ils seront. Marc 9, 49. Voilà, exactement. Je me pose la question, comment on peut voir ça dans un livre qu'on dit, c'est un livre là que notre Père et puis adorer. Si c'est le même verset, c'est le même livre. Ok, Je ne sais pas si c'est le verset qui n'est pas, que les gens écoutent bien, refusent d'appliquer ou bien comment ça se passe. La première question. Ok, déjà ce verset il a son sens, il est contextuel. Mais quand les gens refusent de comprendre les versets du Coran, surtout quand ils citent la Sourate, ça n'est pas le musulman qui refuse de comprendre, c'est là qu'on fait sortir ce verset. Donc il ne faut pas s'occuper de ce verset-là. Prochaine question. C'est la deuxième question. Un jour encore, il disait. S'il vous plaît, attendez, il va poser sa question. Vas-y, frère. Un verset qui dit au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Et dans le même Coran, on entend un surat qui se passe l'âme de recevoir où il dit Alhamdulillah, il a dit Samawat wa lan waja azulma. C'est parce que posément, ou bien comment ça se passe? Non, c'est des mêmes qui se ressemblent. Quand on lit les versets, on va dire que c'est les versets où on voit ici l'unicité de Dieu qui est prêchée. Sinon, ce n'est pas des croisements, etc. Il y a des témoignages bibliques qui ont aussi des références coraniques aussi, dans le sens où Dieu est un, il a créé les cieux et la terre, etc. C'est un peu ça. C'était pour ça. Merci beaucoup, mon frère, pour tes questions, Inch'Allah. Prochaine question, s'il y en a rapidement. Monsieur Kofi a demandé pour sa question. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dieu merci que je reviens un test, je rentre un peu dans ma question. Et quand tu parles, il faut expliquer les choses comme elles sont, et puis il faut dire clairement. Il ne faut pas dire seulement c'est dans la Bible. Donc quand il est venu là, il a trouvé si ça parle déjà sur la terre. Donc, comme on s'est dit que ma question va dans ce sens, et que je crois dans votre Coran, dans le passage 3, le verset 15, où Allah dit qu'il va tuer Jésus et il va. C'est pas 15. 15, c'est combien? On demande le verset
Il demande. Non, 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 c'est pas quoi. Donc ça dit quoi? C'est 55. Ok, d'accord, c'est 55. Ok. Ce que j'ai fait, c'est que Jésus a vécu sur la terre. Donc c'est ma question. Par exemple, je pense que je donne un exemple. Mais bien sûr que Jésus a existé sur la terre. Jésus a vécu sur la terre. Et Jésus est au ciel. Maintenant, il a dit qu'au moment où Allah parlait à Jésus, là, ou au verset 55, là, c'est à quel moment de sa vie? C'est au moment où il était sur la terre, ou c'est pendant que Jésus s'est passé par la question? Déjà, nous, on ne connaît pas Jésus. Nous, on connaît Isha. On ne connaît pas Jésus. Ok. Maintenant, c'est toi qui as me prouvé que le fils de Marie, là, il s'appelle Jésus d'abord. Quand l'ange est venu parler à Marie, là, l'ange qui est venu parler à Marie, il a parlé à Marie dans quelle langue? Pas fait ça. C'est vous qui avez dit le Jésus du Coran est le Jésus de la Bible. Nous on dit oui. Maintenant, nous devons savoir le Jésus de la Bible. Là. Quand l'ange est venu parler à Marie, il s'adressait à Marie dans quelle langue? Okay. C'est ma question, puis tu vas voir où on s'en va un peu. D'accord. Je réponds. C'est à lui en hébreu. Très bien. Il s'adressait à Marie en hébreu. D'autres te diront en araméen parce que c'était la langue de Marie. Très bien. Du coup, s'il s'adressait à Marie en hébreu, comme tu le dis, quel est le nom qu'il a donné en hébreu? Ok. Je viens. Le nom, selon les Hébreux, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer, tu peux me donner la preuve que le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua? Ok. Nous sommes Tu vois, le nom Yeshua en hébreu, pourquoi? Parce que nous sommes en français. Et c'est la Bible qui est traduite en français. Très bien. Donc ce qui veut dire, le français a existé depuis, ça fait combien d'années le français existe? Bon, moi je ne sais pas français, c'est que ça fait des années, mais je ne parle pas de Donc on est d'accord que ça fait des années que le français existe. Au temps de Jésus, on ne parlait pas français. Oui, non, non. On est d'accord? Très bien. Donc au temps de Jésus, si on ne parlait pas français, sur quelle source vous êtes basé pour nous dire que Yeshua veut dire Jésus? C'est pas le jeu, c'est le sujet du moment là, c'est TikTok, c'est pas au courant. C'est le sujet là. J'ai dit, ça dit, ça dit quoi? Oui. C'est un jeu qui n'a pas de sens. Puisque quand tu prends le mot manger, c'est-à-dire le mot manger en français, le mot manger en hébreu, le mot manger en baoulé, comme tu as en baoulé là, ce ne sont pas le même mot. Pourtant, on arrive à traduire le mot manger, baoulé, en français. On arrive à traduire le mot même à dormir en hébreu, en français comme en dura, comme en tout. Donc quand on traduit un mot là, selon que le mot est traduit, même comme on appelle Jésus en anglais, il dit quoi? Jesus. Donc pourquoi il dit Jesus? Donc c'est-à-dire que le mot traduit là, c'est ce qu'on traduit soit en baoulé, soit en français, mais le mot a son sens et quoi? Étymologique, comme on traduit dans ma langue, soit ma langue maternelle. Donc si, si toi tu es là, tu peux traduire le mot manger en baoulé et traduire en français, c'est que le mot Yeshua là peut être traduit aussi, il soit traduit en français Jésus et en anglais Jesus. Très bien. C'est un nom traduit. Donc, en fait, tu n'as pas compris ma question. Je vais t'expliquer. Tu dis que le nom Yeshua, c'est une tradition hébraïque en français qui donne Jésus. Je dis donne-moi la source. Ça fait un. Tu ne vas jamais trouver. En fait, c'est ta source là que je veux. La preuve que ce que tu dis là. En hébreu, quand là j'ai venu parler à Marie, il a dit Yeshua. C'est ça que je veux. En fonction de ça maintenant, en fonction de ça maintenant, je saurai qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que signifie Yeshua et pourquoi Yeshua
a été traduit en français par Jésus. Sachant bien que, regarde, c'est que tu ne sais pas. Je vais t'aider. Je ouvre une fenêtre que tu sors par là-bas. Le mot Yeshua, c'est qu'il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Josué qui porte le même nom. Lui, on est d'accord, non? Très bien. Lui qui porte le nom Yeshua, c'est Josué. On est d'accord? Donc, normalement, Yeshua en français, ça doit donner quoi? Tu vois? Même dans la Bible, Attends, écoute, arrête-moi, il répète ma question. Yeshua là, Yeshua, selon les versions bibliques là, c'est Josué. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord que Josué porte le nom de Yeshua? D'accord. Tu dis oui, on est d'accord. Maintenant, il veut savoir, si Yeshua, quand les gens voulaient traduire, ils ont traduit ça par Josué. Comment Yeshua est devenu Jésus? C'est ce qu'il veut que tu me dises. Tu vois? Quand on traduit le mot par un sens, ça veut dire que le sens du mot, ça dit que le nom Josué là, quel est son sens? C'est le sens et Yeshua. Voilà, c'est le sens du mot Yeshua. Ça veut dire que le sens, c'est pas la tradition, mais c'est le sens. Parce qu'il y a la tradition, et il y a maintenant le sens du mot. Donc ça dit quoi? Ça dit quoi? Tu confonds, ça dit quoi? Tu confonds le sens et la tradition. Là tu confonds. Moi, je viens, attends, écoute. C'est ce qu'il veut. Attends, je veux savoir. Tu dis que Yeshua, c'est le nom que le... Non, attends, j'ai posé une question. J'ai dit, moi, par exemple, comment c'est quelque chose, j'ai répondu. Mais j'ai dit, pourquoi? Ça dit, moi, je veux savoir. Tu dis que Jésus, c'est pas même si ça. Moi, il sait que dans le Coran, c'est ça qu'on veut dire qu'Allah a dit qu'il va le tuer, il va le faire. Donc, je viens de dire il y avait des gens d'accord avec mon frère. Est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran, le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible? Oui, non, on est d'accord. Dans le Coran, dans le Coran ici, nous, ça en connaît, non? Voilà, ça vous connaît. Vous là, faut nous dire d'abord le fils du mari, ça fait comment d'abord? Là, on va c'est le même. Je viens. Jésus s'appelle Jésus. Mais il veut savoir Jésus en français, non? La Bible que j'ai là, la Bible s'appelle en français Jésus. Très bien. La Bible que j'ai là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, non? Voilà. Donc, attends doucement. Ça, c'est la Bible en français qui s'appelle Jésus. Voilà. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi ils ont pris pour traduire, pour donner Jésus? Tu dis c'est Yeshua. Or, Yeshua, dans sa tradition, c'est Josué. Maintenant, je veux savoir comment de Yeshua c'est devenu Jésus. C'est ça, il dit que quand tu parles de Josué, c'est pas la tradition dans le sens du mot, mais ça veut dire que ça dit quoi? Jésus a le même sens, le même sens du mot. Moi, c'est fatigué. Je vais savoir. Tant que tu ne me dis pas, on ne peut pas échanger. Non, moi je viens. Ok, je viens. Ça dit que c'est pas. Attends. Dis-moi, attends. Le fils de Marie s'appelle comment? Je veux savoir. Le fils, comme là, j'ai venu parler à Marie, il a dit quel nom? Non, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est en français. Mais non, j'ai dit qu'il parlait français. Mais ça dit que ça a été quoi? Traduit en français. Ça a été traduit par qui? C'est la Bible. Très bien, maintenant quel était le nom qu'elle a donné? Si c'est Yeshua, non? C'est Yeshua, non? Tu dis c'est Yeshua. Yeshua, on dit là, ça dit qu'en langue hébraïque, je te dis pas Yeshua. Très bien, il faut me montrer ça. Tu dis qu'elle est venue, elle a dit Yeshua, non? Ça, non, parce que ça, non, ça dit que si, ça dit que je suis obligé de parler, ça dit que la Bible, est-ce qu'il comprend? Ça dit que la Bible, l'ange Gabriel, l'ange, il y a un ange qui est venu parler à une femme qu'on appelle Marie. Marie, elle parlait pas, elle parlait une langue qu'on appelle soit l'araméen ou d'autres disent que c'est l'hébreu, d'après eux. J'ai dit, bon, ok. Quand l'ange est venu parler à Marie, il n'a pas parlé en français. Il a parlé en quelle langue? Il a parlé en araméen ou selon lui en hébreu. Quel est le nom qu'il a donné à l'enfant? Tu dis Yeshua. Il lui montre mon ça. Ok, ça dit quoi? Pour te montrer, ça dit quoi? Il faut que j'ai la Bible en hébreu. Non, si tu as la Bible en hébreu, ça serait une traduction. C'est que moi j'ai là. La Bible en français. Même si tu as la Bible en hébreu là. Regarde, même si tu as la Bible en hébreu, la Bible hébraïque que tu auras là, c'est une traduction, non? Ok. Bon, je viens. Donc, je suis là. Puisque tu ne vas pas me répondre Jésus-Christ, tu vas tout le temps même ton test là. Qu'est-ce que tu as pu t'aller là? Salomon là. Je veux savoir. Salomon. Non, laisse Jésus, non? Oui, puisque tu vas me répondre. Donc, on veut sur c'est Salomon. Tu as pu t'aller Salomon. Or, la Bible
nous relate les éléments son histoire. Donc, après, si vous avez bien compris là, il ne peut pas prouver devant vous que Yeshua, d'après eux là, c'est Jésus. Non. Tous les miracles qu'il faut au nom de Jésus là, posez-vous la question. C'est Jésus. Puisque tu me dis de prouver. Oh, il a dit que bon, moi la Bible elle est traduite en français. Mais Jésus ne parlait pas français. Imagine qu'il arrive et puis tu l'appelles Jésus. Non, c'est pas son nom. Je veux savoir. Il parle de qui? Il parle de la il parle français. Il parlait pas français, il parlait pas en arabe. Non, moi je peux lire le texte en arabe. Moi je n'ai pas besoin de la langue française pour comprendre. Moi je peux lire le texte en arabe. Nous, nos textes, attends, doucement. Nos textes originaux sont là. Nous là, c'est vous qui dites que nous on est analphabète. Nous on ne comprend pas français, on ne connaît rien. On dit ok, il n'y a pas de souci. Quand moi j'ai venu parler à Marie, ça ne va pas parler en français. La langue française est une langue qui est venue plus tard, longtemps, des années. Avant que la langue française existait là, comment on appelait l'enfant de Marie? C'est pour ça qu'il était de du non, il était prouvé. En tant que moi, il me faut l'hébreu. Moi, je parle l'hébreu, moi, je parle l'hébreu. Ah, donc, écoutez bien, tu n'as pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua c'est Jésus? Tu n'as pas l'hébreu. Oh, tu n'as pas l'hébreu. Non. C'est-à-dire quoi? Puisque, c'est-à-dire que la Bible, la source, c'est un hébreu. C'est un hébreu. Qui a dit ça? Le texte original de la langue. Attends, le texte original du Nouveau Testament, c'est en quoi? Ça, c'est en grec. C'est en quoi? En grec, en Nouveau Testament. C'est en grec, non? Non, pas le Testament, c'est le Testament. On ne peut pas dire ça. Est-ce que Jésus c'est l'Ancien Testament? La Bible, c'est le Le Nouveau Testament, son texte original, c'est en quelle langue? Tu vois, c'est que ça dit que vous m'avez dit. C'est que Dieu, là, Dieu, ça dit quoi, a choisi un peuple. Ça dit que vous, c'est normal, parce que quoi, Dieu, là, il tombe du ciel comme la vie. C'est bon, on va ça, allons à Salomon. Voilà. Vous n'avez plus venu nous parler de Jésus. Jamais, ça dit que ton Dieu, là, puisque lui, ça dit que son livre tombe du ciel. Vous savez, c'est ça, tu comprends. Non, son livre ne tombe pas du ciel. Son livre vient du ciel. Il va tomber du ciel. Ça dit que la Bible, ça dit qu'il y a un peuple que Dieu a choisi. Ça, on comprend comment on peut que Dieu a choisi pour se développer l'humanité. Donc, tout ce que Dieu parle là, c'est parce que dans leur langue que Dieu a parlé. La même manière que votre maman a parlé en arabe là, et vous se parlez en hébreu. On dit quoi? On traduit. Ça c'est vrai. Tu dis que l'ange a parlé en hébreu. Tu dis que l'ange a parlé en l'ange a parlé en hébreu. Si moi dis que le prophète a parlé en arabe, il a appelé le nom du fils de Marie en arabe, ça donnait Issa. Il veut te prouver. Donnez-moi un courant, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique, s'il vous plaît. Donnez-moi un courant physique. Voilà. Je vais te montrer ici. Voilà, voici le texte en arabe ici. Je vais te montrer le nom Issa. Toi, tu dis que l'ange qui est venu parler à Marie, là, en hébreu, il a dit Yeshua. C'est écrit. C'est ça, ça dit que la Bible que j'ai, ça veut en français. Vraiment, je parle le mot hébreu, vraiment, j'ai mis en français. Maintenant, comment tu sais que Yeshua en hébreu veut dire Jésus en français? Comment tu peux savoir? Je viens. Bon, toutes ces questions-là, ça a quoi ça à voir avec ma question? Très bien. Voilà. Le rapport, c'est que tu viens dans le Coran, tu veux venir me poser une question si Jésus dans le Coran. Sachant bien que le Jésus que tu vois, d'après vous, c'est que le Coran, celui que le Jésus, on l'appelle Issa, là, vous ne croyez pas que ce soit le fils de Marie qui est dans la Bible. Donc pour vous, vous allez voir Jésus à part qui est différent de nous, notre fils de Marie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est demandé. C'est pour ça qu'il est demandé. Avant de dire le mot Jésus, là, il faut me dire, le mot Jésus, là, c'est quitté où? D'accord. Qui s'appelait Jésus? Ok, je viens. Ça veut dire quoi? Je veux juste ton terrain. Je veux juste dans le Coran. Non, laisse on a fini pour toi d'abord. Non, mais comment est-ce que tu me demandes là? Tu ne peux pas prouver. Non, pas la prouver. Parce qu'il faut que j'ai la Bible en hébreu, moi, je pense ça. Moi, il y a ça. Moi, il y a ça. Attrape. Non, si tu me demandes là, tu lis pas l'hébreu. Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus? Tu connais pas l'hébreu, non? Maintenant, comment tu sais que Yeshua avait dit Jésus maintenant? C'est que dans la langue hébraïque, non, tu l'as mené. Où est la preuve? Où est la preuve? C'est ça, il dit que tu me demandes comme ça, quelqu'un qui a étudié l'hébreu, pour pouvoir. Regardez comment c'est dangereux. Tu n'as pas étudié l'hébreu. Maintenant, attends, regarde, tu as étudié le français. Tu n'as pas étudié l'hébreu. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu guéris les gens d'après toi au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Alors que ce n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie.
Donc, attends, les miracles que tu fais là, le nom de Jésus là, c'est quitté où? Non, ok, non, non, tu me demandes. Non, attends, tu me dis que c'est qu'elle n'est pas vrai. Pourquoi c'est chaud sur toi? C'est à moi que tu demandes. Non, c'est pas sur moi. C'est toi qui dois me dire. Moi, j'ai ça. Moi, je me dis que c'est pas vrai, que c'est pas le nom. Toi, c'est quoi? Le nom, c'est Jésus. C'est pas le vrai nom. Non, mais Jésus, c'est en français, non? C'est en français. Est-ce que non, je parlais français? Non, pas français. Tu parlais quelle langue? Tu dis que Jésus, c'est pas ça. Non, moi, je dis Jésus, c'est pas ça. Non, attends, écoute. Ouais, on s'entend pas. Tu dis que Jésus, c'est en français, non? Oui. Maintenant, là, il a parlé en hébreu, non? Il a donné quel nom en hébreu? Il a donné quel nom en hébreu? En hébreu, là. Si je connais l'hébreu, l'hébreu appelle le Christ. Jésus, il appelle ça Jésus. Stop. Écoutez, il a dit ça. Il s'appelle comment? Il dit en hébreu, c'est quoi? Comment tu sais que c'est Yeshua en hébreu? C'est que c'est que je dis que la Bible est une tradition. Ce que moi, c'est en français. C'est que si, en hébreu, on fait que Yeshua. Comment te laisser? C'est mieux. Sinon, prochaine question. Prochaine question. Écoute très bien. Alors, c'est Salomon. Tu vas dire Salomon. C'est quoi une question? Tu m'as envoyé, je t'ai dit. Je n'étais pas tout le monde. J'ai dit, quand on trouve pas la solution de Jésus, je ne vais pas répondre à ta question. J'ai dit que moi, j'ai bien sur le terrain. Dans le Coran, c'est Issa. Alors, dans le Coran, je connais que Issa là. C'est ça, c'est Issa, ok, pas Issa là. Ok. Donc Issa là, oui. Ce combat sur laquelle tu as fait beaucoup de points là. Oui. Est-ce qu'il a vécu sur la terre il a vécu sur la terre. Et dans quel pays? En Israël. En Israël. Oui. Donc si Issa a vécu sur la terre en Israël. Oui. Et ce Issa là, que Allah est en train de parler là, c'est à tellement de sa vie que Allah parlait à ce Issa. Tu as la date quoi? Non, ça dit quoi? Quand il s'est été sur la terre, ou bien il dit comment c'est passé à quel moment Allah parlait à Issa, à quel moment ça passé? Quand il était sur la terre. Sur la Sourate 3, verset 55, on va lire, on va voir. La Sourate même va te répondre. Ok. Quand c'est dans le Coran seulement, il y a la lumière. Il n'a pas fait un dit, je ne sais pas. Moi, je devais réfléchir les choses. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, 55. Oui. Rappelle-toi, oui. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, il est où? Il est sur la terre. Alors, ok, là tu me demandes, tu me disais, ok, je viens. Ok, voilà, donc, c'est pas voilà, il va en venir. Donc, si, cet homme-là, oui. Un homme oui. qui a vécu sur la terre, que son histoire a été écrite, sa vie sur la terre a été écrite. Oui, même si c'est pas comme ça, a été écrit sur la terre. Oui. Et cet homme-là, il ne peut pas personne vient. Et il parle de lui. Quand il parle, c'est en révélation ou c'était un témoin oculaire. Mais ça va, ça rien. C'est-à-dire que c'est une relation, c'est un témoin oculaire, c'est pas c'est une révélation. Mais ta question même elle n'a pas de sens. Je ne la comprends même pas. Non. Le prophète Mohammed, quand il vient parler là, et qu'il reparle de Jésus là, il est en train de faire, il est en train de répéter un récit passé, une histoire passée, un fait passé. Surat 2692, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. En une langue arabe très claire. Vas-y. Ok, je viens. Donc, je vais sur Salomon tout à l'heure que tu as parlé. C'est-à-dire que. Non, c'est tout très bien. On a laissé Jésus. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que. L'histoire de Salomon, en quoi est-ce que ça te dérange? Non, ça ne va pas les deux sont liés. Parce que ce que tu dis là, oui. Non seulement c'est faux, et c'est faux, et c'est faux, c'est faux. Puisque ce que tu parles là, oui. Quand tu parles, quand tu parles de révélation, oui. tu as envoyé à Mohamed. Oui. Or, Salomon, sa vie sur la terre là, oui. C'est pas une révélation. C'est-à-dire que pourquoi la Bible là, c'est-à-dire qu'on dit pas des livres, on dit pas le Pentateuque. Un livre historique. On va faire simple. Salomon, c'est quoi? Histoire, c'est Salomon. En fait, j'ai dit, Salomon a vécu sur la terre. Ok. Ok. Avant que Mohamed le Dieu là, Salomon, sa vie sur la terre a déjà écrit. C'était déjà écrit. Ok. Donc, le livre est sur la terre, des années. Ok. Et celui était déjà sur la terre. Ok. Donc, aucune personne ne peut venir contredire ce qui était déjà écrit. Puisque on dit que l'histoire est écrite. Et l'histoire, personne ne peut pas falsifier l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que le Coran a dit sur Salomon
qui était dans l'histoire qui est faux. Tu vois ce que tu as dit là. Salomon là. Écoute, tu dis quoi? Le Coran dit qu'il n'est pas mort mécréant. Il n'est pas mort mécréant. Maintenant, ça dit quoi? C'est faux. Dit là. C'est faux puisque. Il est mort. Il est mort puisque. Écoutez bien. Puisque Salomon là. Dieu avait dit. Il est mort comment? Écoute, ça dit que Dieu avait dit aux Juifs là, ne pas marier les femmes étrangères. Et Salomon pour ça marier les femmes étrangères, c'est-à-dire que les femmes égyptiennes. Or ces pays là, c'est ça encore, ils sont dans l'idolâtrie. Donc Salomon, à la fin de sa vie là, Salomon a commencé à suivre le Dieu de ses femmes. Donc il est mort. Donc ça veut dire quoi? Il est mort en abandonnant Dieu. Donc il est mort païen. On parlait bien dans le micro là. Ok, il est mort païen. Très bien. Très bien. Donc Salomon va aller où? En enfer ou au paradis? Le jugement là. La Bible va. Faut pas faire ça, tonton. La Bible dit les païens seront où? Les païens là. Seront où? Les païens seront où selon la Bible? Non, c'est ça, non. Et depuis, ça Salomon est dans le Testament. Et nous, c'est le Nouveau Testament. Et là, je ne dis pas faire des choses. Attends. Est-ce qu'il est mort païen, oui ou non? Tu vas dire si. Tu dis quoi? Il est mort païen ou pas? Salomon est mort dans le péché. Très bien. Donc il est mort païen, il est mort dans l'idolâtrie. Il est mort en train d'adorer autre Dieu que le véritable. Il va où? En enfer ou au paradis? Puisque, c'est très bien. Les gens n'ont pas entendu, Jésus va dire où ça? Jésus allait quoi? Annoncer l'évangile au Seigneur des morts. En enfer. Au Seigneur des morts, c'est pourquoi? Moi, je parle de Seigneur des morts. Il dit Salomon, il est en enfer ou bien il va au paradis? Puisqu'il est mort, il doit. Puisque l'enfer là, la peur ne va pas. Pourquoi on te pose une question, tu dis puisque? Je dis quoi? L'enfer là, la peur ne va pas. L'enfer est fermé. La porte va être fermée. C'est fermé pour travaux, quoi. Oh, les gars. Attends, tu es en train de dire Salomon est mort idolâtre. Je te pose une question simple. Est-ce qu'il ira selon toi au paradis ou en enfer? Tu dis qu'actuellement l'enfer est fermé. C'est ça? Jésus. Maintenant, on va revenir dans le passé. Donc actuellement l'enfer est fermé pour travaux. Non. D'accord, c'est fermé, d'accord. Je voudrais que c'est fermé. Quand ça sera décalé là, est-ce que Salomon va rentrer? Voilà pourquoi, regarde. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que le Coran est l'histoire du Coran. Attends, je dis, là, je m'explique. Regardez bien. Vous voyez comment il a les difficultés maintenant lui-même. En tant que notre frère, en tant que croyant, ça ne peut pas sortir de sa bouche que Salomon va en enfer. Il sait que s'il a fait ça là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Donc, j'ai fait exprès pour lui poser une question difficile. Pour que s'il répond là, son sort sera scellé ce soir. Donc, comme il sait que la question qui est posée est dangereuse, il dit que puisque l'enfer est fermé pour travaux. Il est intelligent. Pourquoi? Parce que si tu as le culot, si tu as l'autocuidance de dire que le prophète Salomon que Dieu a choisi est mort idolâtre, mais assume. Quiconque meurt idolâtre va en enfer. Assume tes propos, assumez votre croyance. Quiconque meurt dans l'idolâtrie, nous les musulmans on dit, quiconque meurt dans l'idolâtrie, tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage. On dit qu'il va me mettre un pont dessus. Tu meurs, c'est comme ça. Ça, c'est ce que Dieu a déjà dit. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Maintenant, si toi tu dis qu'un de ses prophètes, de surcroît, lui qui l'a choisi, il a donné d'une sagesse que aucun être humain n'a eu. Lui qui a donné des richesses qu'aucun humain n'a eu. Descendant même de ton Dieu sur terre. Si tu dis qu'il est mort idolâtre à cause des mousseaux, on nous dit qu'il va en enfer.
Mets-le en enfer, tu vois. Si tu es garçon, si vraiment tu as l'esprit sans quoi, dis que Salomon va en enfer. Ok, je viens de répondre. Tu m'écoutes très bien. C'est ça, non? Et tu m'écoutes très bien. C'est-à-dire que où nous sommes là, quand on parle de l'enfer, l'enfer vient au temps de qui? Au temps de Jésus-Christ. Au temps d'Abraham et de Salomon. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible ne parle pas de l'enfer. Elle parle encore au temps de Jésus-Christ. Donc, actuellement, c'est-à-dire que sur le terrain, je ne sais pas, nous avons deux niveaux. Ancien et nouveau. C'est-à-dire que le monde vient éclaircir les choses. Donc, ça dit quoi? C'est Salomon. C'est Salomon. En ce moment-là, actuellement, il est où? Actuellement, là, il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? Et du paradis. Actuellement, il n'est pas en enfer, il est où? Donc, ça dit qu'actuellement, là, si... Il est en salle d'attente. Mais il est où? S'il n'est pas en enfer, il est où? C'est longtemps. Quand la Bible dit que quand Jésus est mort, Jésus allait, je me dis, au séjour des morts, et que tous les saints là sont devenus à la... Attends, est-ce que selon la Bible, là, quelqu'un qui est mort là, peut être sauvé encore? Moi, il y a donné les idoles, je suis mort. C'est déjà fini pour moi. Est-ce qu'après ma mort, il peut changer encore? Non. C'est fini, non? Donc s'il est mort idolâtre, là, même si Jésus s'en va prêcher, il ne peut pas changer, non? Pourquoi? Avant dans le Coran, c'est mieux. Prochaine question dans le Coran. Ok. Donc, ça dit que moi, ma question, c'est que j'ai compris qu'au fait, ça va dire pourquoi ça dit que ces personnes, la vraie vie, ils sont en Israël, les peuples israélites, ils sont là-bas, et leur vie est révélée à un arabe, c'est-à-dire qu'à un saoudite, c'est la partie, ils ne vont pas passer. Voilà, il est expliqué. En fait, vous pensez que c'est la localisation géographique qui détermine l'authenticité du récit. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il est en Arabie Saoudite, même s'il était en Chine, que ce qu'il dit est vrai, là, on dit c'est vrai. Même s'il était venu en Côte d'Ivoire, puis il faisait une révélation que ce qu'il dit est vrai, c'est vrai. Même s'il faisait le récit des événements passés et que ce qu'il dit selon les récits passés est vrai, on dit c'est vrai. Regarde-toi, votre seul problème c'est les Arabes. Sinon, ce que le Coran dit là, en quoi est-ce qu'un homme qui est doté de raison peut dire que c'est faux? Quand il dit que le prophète Salomon n'est pas mort idolâtre, et bien au contraire, après sa mort là, c'est les diables qui sont venus tromper les gens, à les faire croire ça et à les pousser dans la magie. Mais Dieu même qui envoie son messager là, il dit qu'il n'est pas mort mécréant. Toi, tu dis non. Comme il y a un autre récit ancien qui a dit qu'il est mort mécréant, donc c'est que c'est vrai, puisque le récit ancien a toujours raison sur le récit nouveau. Il dit bon, ok. Je te l'accorde par souci d'argumentation. Si, selon toi, comme le récit passé dit la vérité là, selon le récit passé, quand il est mort en tant qu'idolâtre, il va où? Quel est son sort selon le récit passé? Et alors, on dit la réponse, c'est que, en ce moment-là, en ce moment tu parles, c'est-à-dire que la Bible ne dit pas, c'est Salomon est mort par l'enfer, mais la Bible nous montre comment il a terminé sa vie. Oui, voilà, quand la Bible nous montre comment très bien. Quand la Bible te montre comment il est mort, quand la Bible te montre comment il est mort, c'est que la Bible t'amène à comprendre que de la manière il est mort là, on connaît déjà son sort. C'est pas ça? Voilà. S'il était mort, regarde, écoute. S'il était mort dans la voie de Dieu, quand la Bible nous a dit, ceci est un serviteur de Dieu qui est mort dans la voie de Dieu de manière intègre, on sait où il s'en va. C'est un message que la Bible nous dit de manière indirecte. Quand par exemple la Bible veut nous parler de Job, la Bible nous montre qu'au début il était riche, après il est devenu pauvre. Il y a en cela un enseignement pour dire qu'il y a la persévérance, etc. On sait qu'il est mort dans l'adoration de Dieu. Ça on sait. C'est que si lui là, s'il va, attention il est mort, il va au paradis. Très bien. Maintenant quand la Bible te précise qu'il est mort idolâtre en haut, quel est l'enseignement que la Bible te dit? Cet homme-là, cet individu-là, il a fini, il a bien fini, mais il a mal fini. Voilà. Donc ça dit que l'enseignement que la Bible me donne, ça dit quoi? C'est ça pour comprendre que non, voici un homme qui a marché. C'est pas de réel, non? Non, écoute, ça dit quoi? Un homme qui a marché, non, un homme qui a marché, donc moi, ça dit qu'il ne va pas suivre les gens de Salomon. Moi, voilà. Toi, tu ne vas pas suivre les gens de Salomon. Si tu suis les gens de Salomon, qu'est-ce qui va t'arriver? Voilà. Il a tort. C'est-à-dire qu'il y a un plan accompli en Christ. Merci. Voilà. Donc, assieds-toi. Donne le temps au moins de définir la parole de Dieu. Merci. Quand tu t'assois, tu peux répondre. Il y a des mots si tu veux, on va
Monsieur Serge, bonsoir, bonne arrivée. Moi, c'est Monsieur Aka. Tout à l'heure, Dans le bus, ok. voilà. Je ne suis pas venu à Caen parce que lorsque tu fais votre introduction, j'ai une question. Je veux que vous m'éclairez. On m'a toujours dit que Jésus-Christ est Dieu. On m'a toujours dit que Jésus-Christ est Dieu. Ok. On t'a toujours dit ça. Depuis que je suis né. Donc aujourd'hui, je veux que vous m'éclairez. Ce qu'elle dit, c'est faux ou bien c'est vrai. D'accord. Ouais. Je vais essayer de vous aider. Sinon, moi, avec les Jésus là, c'est un débat déjà. Déjà, le mot Jésus n'existe pas. On ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand Jésus c'est en français, quand l'ange est venu parler à Marie, il n'a pas dit Jésus. Tu comprends, non? Donc tous ceux qui font miracle au nom de Jésus là, en tout cas, ce moron-là, il va venir. Mais ce n'est pas le fils de Marie. Parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Et puis en plus, la lettre J n'existe pas en hébreu. Voilà, donc c'est dangereux. Après, il dit ça, c'est un ramba qui vont gérer ça. Maintenant, supposons que par souci d'argumentation, toi, je voudrais t'aider maintenant, ce qui concerne le fils de Marie, que d'autres appellent Jésus maintenant. Voilà. Très bien. Ouais. Depuis tout petit, on t'a dit qu'il est Dieu. Voilà, c'est ce que moi je m'en fait. Depuis tout petit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Qu'il était Dieu. Nous, on chantait les chansons même. Qu'il a donné sa vie pour nous. Les morts à la croix pour nous. Il a marché sur l'eau sans bateau. Tout ça, on a chanté. On a dansé. Mais il y a une question qu'on a oublié de se poser. Tonton, entre toi, moi, et puis Marie, qui connaît mieux Jésus? C'est Marie. Merci. Bien répondu. Très bien. Ça, tu as raison. Donc, si il y a quelqu'un qui peut venir nous dire Jésus est Dieu, et puis tout le monde va croire là, c'est Marie. C'est pas ça? Parce qu'elle là, il était dans son ventre. Ce qu'elle mangeait, il mangeait aussi. C'est ça. Très bien. Prenez-moi Luc 2, s'il vous plaît. À partir du verset 46. Inch'Allah. Là, c'est Marie qui a réglé ça pour nous. Oui. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours. C'est-à-dire que Jésus, l'enfant de Marie, là, il était perdu. Ça faisait 3 jours. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Elle et puis l'enfant, là, ils sont partis quelque part. Au retour, l'enfant est perdu. Ça fait 3 jours. Ils l'ont cherché quand ça fait 3 jours, ils n'ont pas vu. Au bout de 3 jours, oui. Il le trouvait dans le temple. Marie et puis Joseph l'ont trouvé dans le temple. L'enfant là. Assis au milieu des docteurs. L'enfant assis au milieu des docteurs, il entend des bails. Oui. Les écoutant et les interrogeant. Il écoute et puis il pose question. Il écoute, il pose question. Ah, c'est qu'elle peut dire ça là? Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Les gens disent, tiens, petit intelligent. Ah, il y a des questions qu'il pose. À son jeune âge comme ça. Vas-y. Et de ses réponses. Quand ses parents le virent. Du coup, Dieu là, ses parents sont venus. Ils sont venus, ils l'ont cherché, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Et imagine, détournant de Dieu. Détournant, il est grand, il a beaucoup de cheveux bleus. Il est quitté au ciel, il est venu sans rapport sexuel. On crie dans le monde, on cherche Dieu. 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Ses parents sont venus, ils lui ont dit quoi? Ils furent saisis d'étonnement. Quand ses parents l'ont vu, ils sont étonnés. Vas-y. Et sa mère lui dit. Maintenant, la maman de Dieu dit. Mon enfant. Mon enfant. Vas-y. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Mon enfant, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Voici. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. On te cherchait 3 jours. Je te promets dans Israël, on te cherche, ne voit pas. Et il dit, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Il leur dit. Maintenant, l'enfant va répondre. Bon, on va s'arrêter là. Donc, quand Marie dit à l'enfant là, attends. Toi, tu vas nous laisser. Attends, on va continuer. Parce que l'autre là, il veut qu'on continue. Voilà, continuons. L'enfant lui dit quoi? Il leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Mais vous me cherchez pourquoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Non, c'est fini. C'était satisfait? Ok, bon, laisse-moi revenir à ma question maintenant.
Donc, bon, Marie devant son enfant, hein. Tu es d'accord que c'est Marie mieux qui connaît son enfant. Elle arrive devant son enfant, elle dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? La question que moi je pose, et puis il n'y a aucun pasteur qui m'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Toi, de toute façon, tu ressembles à Valverde là. Tonton, regarde, il y a la question maintenant qu'il pose, et puis il te pose, que nous tous, à notre intelligence s'ouvre. Regardez. Si Marie savait que Jésus était le Dieu créateur des cieux et de la terre, pourquoi elle appelle mon enfant? Au moment où elle appelait mon enfant, est-ce qu'elle savait que c'est à Dieu elle s'adressait comme ça? Si oui, voilà la question. Si elle savait que c'était Dieu qui était là, pourquoi elle appelle mon enfant sachant bien que c'est Dieu? Si elle ne savait pas que c'était Dieu, à quel moment elle a su que c'était Dieu? Répète ta question, il n'a pas compris. Question ça là, il dit, question ça là. On appelle ça cocher. C'est pas. C'est que si tu iras dans les bras, il n'y a pas de pitié. Dans tous les cas, ça te prend. Si elle savait qu'il était Dieu là, elle ne va pas l'appeler mon enfant, on est d'accord? Elle va dire mon Seigneur, mon Dieu. Mais elle appelle l'enfant là mon enfant. Maintenant, si elle savait qu'il était Dieu, elle ne peut pas faire ça. Si tu dis oui, elle savait, mais la question c'est pourquoi elle appelle mon enfant, sachant bien qu'il est son créateur. Maintenant, si elle ne savait pas, on suppose que ça peut arriver. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. À quel moment dans la Bible, Marie a su qu'il était Dieu? Si tu nous donnes le verset là, on laisse il y a un fier pour chasser les musulmans dans quoi tu vas là. Et mais ils vont lire leur. Donc, tonton, est-ce que tu peux répondre à ça? Elle savait qu'il était Dieu ou bien elle ne savait pas? Bon, pour moi, elle ne savait pas, lorsqu'elle appelait son enfant, mon fils. Ok, elle ne savait pas qu'il était Dieu. Elle ne savait pas qu'il était Dieu. Très bien. Pour elle, c'est qu'il l'a mis au monde. Donc, mon fils. Très bien. Moi, c'est comme ça, moi, je vois la Merci. Maintenant, je suppose qu'elle ne savait pas. Oui. Est-ce qu'elle a, à quel moment elle a su? Ou bien elle n'a jamais su le mode comme ça? Bon, moi, elle a su. Elle a su après. Oui. À un moment donné? Oui, oui. C'est où? Bon, c'est lorsqu'il a commencé à faire les miracles, il a ressuscité les morts. Il a transformé l'eau en vin. Tout ça, après tout ça, elle a su que c'est le sauveur. On peut avoir le verset où elle a su? Parce que moi, j'ai regardé le film. C'est Jésus. Amen. Si c'est un film là, c'est qu'on a perdu. Non, c'est le verset qui est dit. C'est vrai, il t'explique maintenant. C'est le verset qui est dit dans la Bible. Qui n'ont plus fait le film. Tout ce qui est dans la Bible, là, c'est vrai. Ouais, ce que je vais t'expliquer, honnêtement, c'est que c'est vrai que l'enfant a fait des miracles. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Marie a vu son enfant faire des miracles. Mais il n'y a aucun verset, il n'y a aucun passage qui dit qu'elle a su qu'il était Dieu, ou du moins elle a adoré. Parce que si elle a su qu'il était Dieu, elle allait l'adorer. Parce que dans même Luc 2 et dans Luc 1, on dit que Marie était la servante de Dieu. Elle n'était pas encore enceinte. On dit qu'elle était la servante de Dieu. Bon, si elle était la servante de Dieu, ce qui veut dire qu'elle servait Dieu. Si son enfant était Dieu, forcément elle allait le servir, elle allait l'adorer. C'est-à-dire qu'après avoir fini de faire des miracles, on dit Marie se prosternera, même Marie adora son fils. Mais quelqu'un qui appelle mon fils, est-ce qu'elle peut l'adorer encore? Elle ne peut pas l'adorer, tonton. Elle ne peut pas l'adorer. Ça fait un. Ça, c'est du côté des Mariens. Ça fait un. Deux, pour t'éclairer encore, pour que tu comprennes que Jésus n'est pas Dieu. Ouais. Je vais poser une question. Vas-y. C'est-à-dire que pour vous, Jésus n'a jamais fait des miracles. Si, il a fait des miracles, mais faire des miracles ne veut pas dire que tu es Dieu. Ressusciter les morts. Oui, il a fait, ça c'est vrai. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, tout et tout. Avant lui, il y a des gens qui avaient déjà fait ça. Il y a Moïse, il a pris une poêle, il a tapé, la mer s'est divisée, c'est devenu sec. Les gens ont baboté qu'ils sont partis. Hein? Oh, pas attendre, on va venir. Si je comprends bien, la conclusion, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, il a fait des miracles, certes, mais il n'est pas Dieu pour autant. Lui-même, il dit qu'il n'est pas Dieu. Tu veux le verser? Je veux savoir, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Quel est mort, il n'est pas ressuscité? Non, pour nous les musulmans, où est Dieu qui parle dans la Bible? Pour vous les chrétiens. Pour nous les musulmans, il n'est pas mort et ressuscité. C'est vrai qu'il y a divergence.
dans cette croyance en islam. D'autres disent qu'il est mort, mais il n'est pas mort à la croix. D'autres disent qu'il n'est la majorité, la grande majorité dit qu'il n'est pas mort à la croix, il n'a pas été tué ni crucifié selon le Coran. Maintenant, Allah dit qu'il est élevé vers lui. L'élévation là, certains savants t'expliquent, on te donne certains exemples. Par exemple, Élie, par exemple, Enoch, ils sont montés au ciel, ils ne sont pas morts comme ça sur la terre. Tu as vu, ils sont montés, tu as vu, non? La même manière, Jésus est monté. Voilà. Ça, c'est la croyance musulmane. Tu vois. Maintenant, selon la croyance chrétienne, il est mort et il a été ressuscité. Voilà. Là encore, on ne sait pas qui l'a ressuscité. Ça fait un, maintenant de deux, c'est qu'il était mort. On dit qu'il est mort 3 jours. Satan, son rival. Ça fait des siècles, on le frappe, on le purige, en fait tout, il n'est pas mort 3 jours. Satan n'est pas encore mort 3 jours. Même tomber malade, mais Satan ne fait pas. Mais c'est Dieu qui meurt. Or, la mort, c'est la séparation de l'âme du corps vers son Seigneur. Mais quand l'âme de Dieu quitte son corps, il va où? Mais d'abord, la question phare, quand Dieu est mort, qui dirigeait le monde? C'est la même mon enfant me pose, mais pas ça. Qui dirigeait? Qui était le propriétaire? Si on me dit que c'est lui, c'est qu'il n'était pas mort. On lui a dit, après la séparation, comme vous avez dit, le Saint-Esprit, il y a le consolateur qui est venu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, d'autres disent que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ça c'est vrai, c'est un fait qui est établi dans la Bible. Ça, on ne discute pas ça. On parle de l'individu, Jésus, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas l'adorer. Tous ceux qui adorent Jésus, là, tous ceux qui adorent Jésus, donc s'il meurt là, c'est pas bon. Tu es parti au paradis ou en enfer? Je vais au paradis. Merci. Si tu vas aller au paradis, hein, je vais te donner un verset. Et puis on va voir si vraiment tu vas aller au paradis. Vas-y. Jean 17 par exemple. Et puis toi tu me prends Sourate 46 verset 13. Jean 17 au verset 3. Commence à partir du verset 1 même. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Regarde Jésus, hein, il lève les yeux au ciel. Et puis il est en train de parler. Écoute ses paroles, écoute ses propos. Ses propos sont très importants. Hein. Écoute ses propos. Oui. Et dit, Il dit, Père, Père, l'heure est venue. l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils, Glorifie ton Fils. afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils aussi te glorifie, oui. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute Parce que tu lui as chair. donné pouvoir sur toute chair, oui. Afin qu'il accorde la vie éternelle Afin que de par toi, ton Fils accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as à donné. tout ce que tu lui as donné, oui. Or, Or, la vie éternelle, pour aller au paradis, oui, c'est qu'ils te connaissent. c'est qu'ils te connaissent. Toi, Le seul vrai Dieu. Mais qui est ce seul vrai Dieu là? C'est qui? Sourate 2, verset 255 rapidement. Sourate 2, verset 255. Qui est ce vrai Dieu qu'on doit adorer? Qui est ce vrai Dieu qui donne le paradis? Qui est ce vrai Dieu dont Jésus a parlé? Bismillah. Allah. Oui. Écoute bien. Divinité à part lui. Donc ce véritable Dieu là, il va donner ses caractéristiques. D'abord il confie pour dire Allah. Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Oui. Le vivant. Il n'est pas mort, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Et lui, il subsiste par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin d'un apport financier. Il n'a pas besoin d'un apport spirituel pour pouvoir se sustenter. Lui, il ne se sustente pas. Lui, il subsiste par lui-même. Il ne mange pas, il ne dort pas. Vas-y. Al-Qayoum. Il est Al-Qayoum, oui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. Il n'a jamais somnolé pour dire qu'il va dormir. Oh, Jésus dormait dans la barque. Les disciples sont venus le réveiller. Il dit, ah, le vieux s'est écarté, la mer veut partir à nous. Voilà le véritable Dieu. Lui, il ne dort pas. Mais imagine Dieu dort. Il y a un renflement de ça. Dieu ne dort pas. Il n'a pas besoin de ça. Vas-y, frère. Ni sommeil. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui, ce créateur-là, appartient tout ce qui est dans les cieux. Toi, moi, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ça, ça lui appartient. Vas-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Oh, Jésus intercédait. Il dit, Père,
L'heure est venue. Glorifie ton fils. Donc c'est Dieu qui a permis qu'il fasse ça. Vas-y frère. Il connaît le passé et le futur. Il connaît ton passé, il connaît ton futur, il connaît tout ce qui... S'il connaît ton passé, il connaît ton futur et ton présent. C'est bien, hein? Vas-y. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il embrasse tout ce qu'il veut, oui. Son trône coursive. Et lui, il a un trône, lui. Déborde les cieux et la terre. Écoute bien, dit le trône de Dieu déborde les cieux et la terre. Son trône, ça déborde les cieux et la terre. Imagine quelqu'un, son trône déborde les cieux et la terre. Lui va venir sur la terre. Bon, imagine s'il veut mettre son trône sur la terre. Ça ne peut pas, mais ça déborde. Maintenant, lui-même là, toi ton trône déborde, toi tu viens. Si la terre t'encaisse, c'est que ça peut encaisser ton trône. Ou bien, vas-y. Son trône coursive déborde les cieux et la terre. Oui. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Oui. Et il est le très haut. Il est le très haut et le très grand. Voici le véritable Dieu. On doit adorer. Allah Akbar. Donc, dans ma compréhension, oui. Je comprends bien, Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est le fils de Dieu. Non, fils dans quel sens? Genre enfant quoi? Ouais. Non. Si l'enfant propre de Dieu, oui. Comment on fait pour avoir enfant? Pardon? Pardon? Comment on fait pour avoir enfant? Comme tu dis son fils propre là-haut. Toi, tu as un enfant dans ton camp? Moi aussi j'ai un enfant. Oui. Comment on fait pour avoir enfant? Ok, pour nous les hommes, on appelle ça même, on peut dire, nous les hommes, très bien, maintenant et pour Dieu? Pour Jésus-Christ, c'est venu d'une manière spirituelle. D'accord. Si tu dis il est fils de Dieu de manière spirituelle comme ça, oui. Là on comprend. Là on peut être d'accord avec toi dans ce sens. Mais pas biologique, pas de manière biologique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu des rapports avec quelqu'un pour avoir un enfant. C'est Dieu qui a voulu la souffler dans le ventre de la femme, elle est tombée enceinte. Si on peut dire que oui, de manière spirituelle, pas dans le sens d'être père, dans le manière, mais le sens de pouvoir avoir amené à l'existence ce qui n'existait pas, on comprend. Voilà, là on comprend. Mais fils, dans le sens propre du thème, le Coran dit ça, c'est une abomination. Dieu va faire quoi enfant? Donc si je comprends, c'est un serviteur de Dieu, c'est un puissant prophète devant Dieu. Tout ce que vous avez dit, le vrai Dieu c'est Allah. Mais Dieu savoir qui est Allah. Parce que, non, parce qu'on dit, non, il va pas finir. Parce qu'on dit Allah, ça c'est en arabe. Oui. Non, c'est pas en arabe, c'est le nom de la divinité. Oui, oui. Bon, c'est pas que c'est en arabe. Oui, c'est en arabe. Oui. En français, Allah c'est, comment on peut appeler ça? Toi, tu t'appelles comment ton nom? Moi c'est Sage. Comment on dit ça en français? Viens. Viens. Oui, je viens. Tu es devenu musulman? Attends, il faut donner mon temps. Tu es devenu musulman? Non, je ne pas prochain. Écoute-moi très bien. Tu as venu jeudi prochain, on prend ton numéro, voilà. Ok. Toi, tu as devenu musulman. Tu vois, mon tu as tout parlé, tout ça, c'est la Bible. Or, c'est comme savoir, c'est ma question. Comment c'est fait que ça dit que Dieu dit là, ça dit dans la Bible. Ça dit qu'un frère qui est là sur la terre, que quelqu'un vient trouver sur la terre. Et ce que lui dit là, et ça qui est vrai, c'est ça qui est faux. Moi, ça va dire qu'on ne peut pas. Comment c'est ça? Qui a dit que quoi? Amadou, ce que tu parles là, ce que tu parles là, Jésus du Père là, ça c'est un peu, Jean 17, Jean 17, qui parle de lui là, ça Jean 17, ce que tu parles là, Salomon, Jésus, ça est dans la Bible déjà. Or, même, il y a moins 16 ans. Maman, 16 ans. Et comment ça va dire qu'une frère sur la terre, que les hommes ont trouvé là, et quelqu'un vient, 16 ans plus tard, c'est pour lui qui est vrai, c'est qu'il est faux. Non, mais est-ce que. Attends, très bien, on va finir sur ça. Sur ce, on va lever notre index, tout le monde. Écoute bien, toi. Je te dis une dernière phrase. Le prophète Mohammed, il est venu confirmer les livres passés antérieurs. Et il est venu apporter un livre qui prévaut sur ces livres. Surat 549. Donc, le Coran vient corriger tout ce qui est faux. Quand c'est vrai, le Coran confirme. Voilà pourquoi on te demande de devenir musulman. Sinon, si tu meurs, c'est pas bon pour toi. Donc, il faut répéter après nous. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt. C'est